मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद मुनी साहब को दावत देता हूँ. Je vais inviter mon frère Monsieur Bouni pour un discours, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, cher président, chers frères et sœurs, j'ai aujourd'hui l'honneur de cette occasion bénie de présenter un discours sur le sujet suivant, l'amour des compagnons pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers éditeurs, la définition la plus répandue d'un compagnon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est celle d'une personne, homme ou femme, qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort en tant que musulman. Le terme arabe utilisé pour les désigner de ses compagnons de sahabi. La racine du mot sahabi fait la référence à une proximité physique, donne le sens de s'asseoir en compagnie d'une personne. C'est pourquoi on considère généralement d'un sahabi est une personne ayant été proche du prophète Mohammed, à qui a passé beaucoup de temps en sa compagnie. Les compagnons hommes, femmes et enfants aimaient tendrement le prophète Mohammed et tout aimaient donner leur vie pour le défendre et pour défendre l'islam. Autant Dieu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partageait le même sentiment d'amour et de dévouement envers les compagnons. Allah dit dans chapitre 9, verset 100 de Saint-Coran à propos des compagnons, Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dieu les a créés et-il agréant, et il a préparé pour eux des jardins sur lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès du Coran. Le prophète Mohammed, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Les meilleurs de ma nation sont ceux de ma génération, puis ceux de la prochaine et de celle qui suivra. Les compagnons sont considérés comme la meilleure génération des musulmans. En les ont sur eux. Nous ne pouvons qu'admirer leur savoir-vivre, leur manière de leur exploit, et même que leur zèle religieux et leur dévouement entier à Dieu et à son messager. Mais qui étaient réellement ces hommes, ces femmes et ces enfants? Comment vivaient-ils avant la venue de l'islam? Quel genre de personnes étaient-ils avec qui décide de suivre l'islam de son prophète? Et surtout, qu'est-ce qui les faisait aimer à ce point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les gens qui faisaient partie de la société dans laquelle vivait Mohammed provenaient de tous les milieux. Certains étaient riches et d'autres étaient pauvres. Certains étaient bons et d'autres étaient moins. Certains étaient honnêtes et d'autres malhonnêtes. Les compagnons du prophète étaient parmi les meilleures personnes. Ibn Mas'ud, un des compagnons dit du prophète était parmi les meilleures personnes. Ibn Mas'ud, un des compagnons dit, Allah le glorieux a choisi Mohammed comme prophète et à son messager, car il était le plus pieux de ses serviteurs. Puis Allah a choisi les compagnons du prophète, car ils étaient les meilleures personnes après lui. Dans l'Arabie pré-islamique, il n'y avait pas de système gouvernemental, par conséquent, ni ordre ni loi. Si un crime était commis, les victimes se faisaient elles-mêmes justice. Les gens ne se sentaient en sécurité qu'au sein de leur propre tribu. Et la péninsule arabe était
Dans un état de guerre constant, les disputes se réglaient par des batailles selon les codes d'honneur approuvés de tous. Les caravanes commerciales faisaient partie du paysage en Arabie et des fortunes entières étaient gagnées ou perdues dans le commerce de choses aussi diverses que les chameaux, les fruits secs et l'argent pur. L'islam fut en mesure de faire ressentir le meilleur de la société arabe de l'époque. Sa bravoure, sa force et même sa violence furent maîtrisées et adoptées par l'islam. La connaissance de Dieu changea profondément la vie des compagnons du prophète. L'islam prit un peuple indiscipliné et l'utilisa pour établir un système de lois inégalé dans l'histoire de l'humanité. L'amour pour le prophète Mohammed changea des vies. À l'époque, il continue de changer des vies aujourd'hui. Jetons un coup d'œil aux changements apportés aux vies de certains compagnons et nous verrons que la première génération de musulmans était très similaire aux gens et se convertissent à l'islam d'aujourd'hui au XXe siècle. Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle paternel de Mohammed, était un peu près de même âge que son neveu et jouait avec lui lorsqu'il était enfant. Mais en grandissant, leurs chemins se séparent. Hamza préféra la vie oasis et fut tout pour tailler une place parmi les leaders de la Mecque. Tandis que Mohammed choisit une vie contemplation, Hamza aimait sa vie. Ils étaient forts et très respectés alors qu'ils étaient sur la voie de leadership. Les gens autour de lui se mirent à parler de plus en plus Mohammed et de la façon dont il détruisait selon eux le mode de vie auquel il tenait tant. Hamza se trouva pris entre l'arbre et l'écorce. Un jour, lequel après Mohammed avait été insulté par des hommes et l'avait fréquenté dans l'espoir de gravir les échelons de la haute société, il finit par choisir Mohammed et se convertit à l'islam, tournant le dos à une vie de luxe et indolence. Hamza connaissait bien Mohammed, l'aimait comme un frère et c'est pourquoi il prit ses décisions. Omar ibn al-Khattab commença à aimer profondément Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce se douter de cette haine, allait plus tard se transformer en amour profond. Lorsque les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devinrent un réel problème pour les notables et la Mecque, Omar proclama publiquement sa haine de l'islam et prit part aux abus et la torture de nombreux neveux convertis à l'islam. Sa haine de l'islam et de la façon dont il changeait des vies était si intense qu'il se porta volontairement pour tuer Mohammed. Ayant pris cette décision, il sortit dans les rues de la Mecque avec l'intention de dégainer son arbre aussitôt qu'il trouvait Mohammed afin d'en finir une fois pour toutes. Omar était connu pour sa grande force physique et ils étaient admirés et craints pour hardiesse, mais il fut de son tour submergé d'émotion lorsqu'il lut les versets du Coran et finissait par reconnaître la bonté et l'honnêteté et le sens de la justice de Mohammed. Le leader mécois Abu Jahl, qui signifie le père de l'ignorance, de son vrai nom Amr ibn Hisham, était communément appelé Abu Hakam, père de la sagesse. Et son hostilité acharnée envers l'islam, qui lui valut le surnom Abu Jahl. Parmi les musulmans, c'était un fervent politiste et ainsi Mohammed, il maudissait à humilier chaque fois que l'occasion se présentait. S'il découvrait qu'un marchand s'était converti à l'islam, il donnait l'ordre de ne plus faire affaire avec lui, et poussant ainsi à la faillite et à la pauvreté.
Abu Jahl périt dans la première bataille opposant les Mécois aux musulmans, la bataille de Badr. Son fils Ikrima, cependant, devint l'un des plus grands leaders civils et militaires de la nation islamique. Après des années de haine, l'islam il décida et s'y convertit, qu'il constata la justice dont faisait preuve Mohammed envers les gens de la Mecque. Lorsque la Mecque fut conquise, le prophète aurait pu aisément mettre à mort ses ennemis les plus acharnés, mais son sens de la justice et sa bonté le poussèrent à un pardon général et à une amnistie. Ces trois hommes étaient considérés comme forts, tant physiquement qu'au niveau de leur caractère. Ils avaient l'habitude de dominer et d'avoir le dernier mot, et pourtant, ils prirent tout rapidement la décision d'embrasser l'islam et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prochain article, nous verrons des qualités et traits ce caractère de Mohammed et nous nous demanderons pourquoi des gens endurent torture et éprouvent de toutes sortes pour soutenir les nouvelles religions et son prophète. L'Arabie était une société violente, dominée par les hommes où les forts réussis et les faibles pressés. Les femmes étaient considérées comme des biens au service des hommes et les filles nouvellement nées étaient enterrées vivantes avec moins de soin que si elles étaient des animaux. Telles étaient les conditions dans lesquelles vivaient les hommes et les femmes et les enfants. Que devinrent les compagnons du prophète Mohammed, c'est au sein de cette société, sans foi ni loi, que Dieu intervient et envoya l'homme connu comme une miséricorde pour l'humanité. C'était un homme qui accordait de la valeur à la vie, la honnêteté et la générosité. Les gens l'admiraient pour son sérieux et son excellent caractère. Même avant qu'il commence de prêcher l'islam, ils étaient charismatiques et étaient toujours disponibles et accessibles pour tous, hommes, femmes et enfants. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde de l'univers. Mohammed était un homme altruiste qui passa les 23 dernières années de sa vie en enseignant à ses compagnons et à ses nombreux fidèles comment adorer Dieu et respecter l'humanité. Il transmet un message imprégné et concept de miséricorde, de pardon et de justice pour tout. C'était un message qui était attrayant à la fois pour les pauvres et les riches. Malgré la société dans laquelle il vivait, Mohammed était même avant l'islam un homme bon et hospitalier, dont les qualités étaient reconnues de tous. Jeunes hommes, ils étaient chastes et méditatifs, et pourtant des jeunes oisifs et indisciplinés aimaient s'accompagner. Ils étaient ce qu'on appelait aujourd'hui un super bon gars, c'est-à-dire un homme à qui on peut se fier. En tant qu'adulte, Mohammed était connu comme un bon ami et un commerçant honnête parmi les gens de la Mecque. On le connaissait sous le nom d'Al-Amin, le digne de confiance. Les gens consultaient pour toutes sortes de problèmes et grâce à son honnêteté, on lui demandait souvent de jouer le rôle de médiateur lors de disputes et on lui confiait des biens qu'il gardait soigneusement. Les gens qui connaissaient le mieux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux
qui eurent le moins de difficultés à accepter sa mission prophétique. Et le message qu'il avait transmettre, il connaissait son caractère, et plus particulièrement son humilité et sa compassion envers les moins fortunés. Parmi les premiers fidèles qui suivaient Mohammed, il y avait de nombreux pauvres et indignes qui trouvaient le réconfort dans ses paroles et ses actions. Ils sentaient de quelqu'un comprenait enfin leurs besoins et leurs réalités. Tout en souciant du bien-être de leur âme. Ce sont ces mêmes personnes qui furent d'abord ridiculisées, puis torturées à cause de leurs nouvelles croyances et ne jouissant d'aucun soutien tribal et souffriront beaucoup à cause de leur conversion à l'islam. Selon le biographe Ibn Ishaq, un esclave nommé Bilal souffrit terriblement de sa conversion et il fut battu sans merci, traîné par le cou dans les rues et sur les collines à la Mecque et soumis de la longue période sans eau et sans nourriture. Son maître, Umayya ibn Khalaf, il sortait à l'extérieur lorsque la période la plus chaude du jour, le jetait sur le dos dans la vallée et posait une pierre énorme sur sa poitrine. Puis il disait, tu resteras ici jusqu'à tu mesures ou que tu rejettes Mohammed et invoque Allah al-Izza. Bilal refusa jusqu'au bout et au milieu de ses souffrances ne disait qu'une chose, Allah, qui signifie un seul Dieu. Après plusieurs années de boycott économique, d'abus et de torture, de nouveaux musulmans n'auront d'autre choix d'émigrer dans la ville de Yathrib. Là, les habitants accueilleront le prophète Mohammed et l'acceptèrent comme leader. Mais quitter la Mecque en grand nombre pour les musulmans s'avérera problématique pour les leaders de la Mecque. Voir Mohammed et ses fidèles quitter la ville impénitent et impunis pour le désordre qu'il avait causé en remettant en question leur tradition était la plus haute insulte durant cette période. Les compagnons du prophète démontrèrent tout leur dévouement envers lui. Et ils commencèrent à quitter la Mecque petit à petit. Et les politistes n'a pas nié et n'auront aucun effort pour les empêcher. Un jeune homme nommé Suhaib fut mené à la potence pour être pendu. On lui offrit alors de sauver sa vie en échange de celle de Mohammed. Très courageux, il dit « Jamais. Non seulement je ne voudrais pas qu'il soit à ma place, je ne voudrais même pas qu'une épine pique son pied. » C'est alors que quelqu'un entendit l'un des leaders de la Mecque dire « Je n'ai jamais vu personne aimé de ses amis comme Mohammed et aimé de ses compagnons. » Tandis que de nombreux musulmans quittèrent la Mecque à la tombée du jour, un homme nommé Suhaib exprima ouvertement son intention d'immigrer. Les leaders de la Mecque se mirent à l'insulter et tentèrent de l'en dissuader, mais Suhaib, un homme riche, leur offrir sa fortune tout entière s'il le laissait partir sans tenter de l'en empêcher. Et l'acceptèrent. Quand le prophète entendait et parlait de sacrifice de Suhaib,
pour pouvoir immigrer à Médine. Il dit, Souhaïb a fait un marché qui lui rapportera du succès. Bientôt, les leaders de la Mecque bloquèrent toutes les issues de la ville dans le but d'empêcher le nouveau départ vers Médine. Ils surveillèrent en permanence la maison de Mohammed, sachant que tant et demeurant à la Mecque, tout n'était pas perdu. La nuit où Mohammed décida de quitter pour Médine en compagnie de son ami confident Abu Bakr. Songeant que ça, Ali proposa de demeurer dans la maison à Mohammed, prétendant être lui, et se coucha dans le lit du prophète, recouvert à un manteau appartenant à celui-ci. Ali n'avait pas peur, car il savait que Dieu le protégeait. Les hommes surveillant la maison n'avaient aucune idée que le prophète avait réussi de s'échapper de leur vigilance. Puis, à la lumière du jour, Ali fut interrogé, mais en vain. Cette anecdote certes aussi à nous rappeler que les femmes parmi les compagnons du prophète lui étaient aussi dévouées quand elles ne purent tirer aucune information d'Ali et se mirent à intimider et abuser physiquement d'Asma. La fille d'Abu Bakr, on rapporte qu'il fut violemment giflé au visage et sur la tête, mais cela ne le découragea point, car tout de suite après il se rendait en catimini, porté à manger au prophète et à son père qui étaient cachés dans les grottes à l'extérieur de la Mecque. Tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éprouvaient de l'amour et de l'affection pour lui. Et lui était plus dévoué qu'il ne l'était pour leur propre bien-être et confort. Et si le prophète faisait allusion à ce dévouement, il disait: ô prophète de Dieu, tu nous es plus cher que nos propres pères et mères. Ces jours, si nous entendons notre bien-aimé calife relater, les réciter les compagnons de l'époque de saint prophète, dans lesquels nous trouvons beaucoup de récits à propos de l'amour qu'avaient ses compagnons pour le prophète. Et voici quelques exemples. On trouve mention d'Abu Talha al-Ansari. Dans ce contexte, Anas relate que les musulmans ont été vaincus de Uhud. Ils se sont séparés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha était placé devant le saint prophète Mohammed pour le protéger. Avec son bouclier, Abu Talha était de toutes ses forces sur la corde de ses actes. Tant et si bien qu'il avait brisé 2 ou 3 ce jour-là. Il tirait avec une telle force que les arcs se brisaient. Lorsqu'un compagnon passait devant lui avec son carquois de flèches, le saint prophète Mohammed lui demandait d'offrir ses flèches à Abu Talha. C'est-à-dire qu'ils étaient un bon archer. Et le saint prophète Mohammed demandait à ce compagnon de lui céder ses flèches. Abu Talha se tenait devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anas relate que quand le saint prophète Mohammed levait la tête pour regarder les autres, Abu Talha lui disait: que mes parents soient sacrifiés pour vous, ne levez pas la tête, de peur qu'une flèche ennemie de vous atteigne, j'offrirai ma poitrine pour vous protéger.
Ce récit est tiré un recueil d'Al-Bukhari. Anas ibn Malik ajoute à Abu Talha protéger le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec un seul bouclier, comme ils étaient très bons archers. Lorsqu'ils décochaient une flèche, le saint prophète Muhammad levait la tête pour voir s'il avait atteint sa cible. Lors de la bataille de Uhud, Abu Talha récitait ces vers: j'offrirai mon visage pour protéger le vôtre, je sacrifie ma vie pour la vôtre. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad écrit ceci à propos d'Abu Talha al-Ansari. Il a brisé 3 arcs en lançant des volets de flèches et a couvert le corps de saint prophète avec son propre bouclier pour le protéger des flèches des ennemis. On trouve également mention d'Abu Talha Ubaydallah était un des Ansar que Talha ibn Ubaydallah, qu'on lui a demandé, appartenait à la tribu de Quraysh. Pendant la bataille d'Uhud, il se tenait aux côtés de saint prophète Mohammed et protégé en prenant les flèches dans sa main. Talha a participé avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là parmi ceux qui sont restés fermes avec lui et ont fait le serment de la défendre jusqu'à la mort. Malik ibn Zuhayr a tiré une flèche vers le saint prophète. Talha a protégé le visage de saint prophète de ses propres mains. La flèche touchait l'auriculaire de Talha. Il a extropé. Quand la première flèche l'a touché, Talha a légèrement gimé en émettant un sifflement en raison de la douleur. Le saint prophète Mohammed a déclaré que s'il avait récité la basmala, il serait entré au paradis sous les regards de tout le monde. Après la bataille d'Uhud, des amis de Talha lui demandèrent: est-ce que ta main ne te faisait pas souffrir sur le corps des flèches? Et est-ce que la douleur ne te faisait pas crier? Talha répondit: elle me faisait souffrir et j'avais presque crié, mais j'avais résisté parce que je savais que si je déplaçais ma main, même à peine, j'exposerais le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la volée des flèches ennemies. Saad ibn Waqqas est l'un des vaillants compagnons qui ont manifesté un grand courage et une grande fidélité. Aïcha ibn Saad a apporté ce récit à son père qui déclare: je suis resté d'un côté lorsque l'ennemi fait volte-face à une attaque. Alors, je me suis dit que soit je les repousserai moi-même pour retrouver en sécurité, ou je tomberai en martyr. Soudain, j'ai vu une personne au visage rouge. Ils étaient sur le point d'être submergés par les politistes. Il a rempli ses mains de cailloux et les a jetés sur eux. Tout à coup, Al-Miqdad est venu entre moi et cette personne lui a demandé de proposer de ces individus et il m'a dit: oh Saad, c'était l'envoyé d'Allah qui t'appelait. Alors je me suis levé et il semblait que je ne ressentais aucun douleur. Je suis allé vers lui et il m'a dit: assois devant lui. J'ai commencé à décrocher des flèches en disant: oh Allah,
si ta flèche tue ses ennemis. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: oh Allah, accepte la supplication de Saad. Oh Allah, corrige la visite de Saad. Oh Saad, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Saad raconte qu'elle avait tiré une flèche et relate en disant: on dirait qu'un ange était parmi nous. On combattait quelqu'un, m'a dit qu'il s'agissait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il semblerait que ces combattants ont eu des visions, sinon c'était la réalité. On trouve également mention d'une femme compagnon nommée Umm Amara, qui a montré un grand courage lorsque la bataille d'Uhud. Elle était une femme compagnon d'une énorme fidélité et une grande loyauté. Son appellation complète était Umm Amara al-Mazaniya Nusayba. Était son nom propre et était la femme de Zayd ibn Asim. Amara raconte: je m'étais rendu sur le champ de bataille de Uhud pour observer ce qui se passait. Je portais une autre dos que j'avais apporté pour en offrir de blessés. J'étais parvenu jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où il se trouvait entre ses compagnons, quand les musulmans avaient le dessus, c'est-à-dire c'était un début de la bataille. Et je l'ai attaqué, main prise, mais l'ennemi de Dieu portait deux côtes de mailles. Certains érudits ont écrit de Nusayba Zayd ibn Asim, son mari à ses deux filles, Khubayb et Abdullah, avaient tous participé à la bataille d'Uhud. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit qu'Allah fasse descendre à mes échos et toute notre famille, ou selon une autre narration, il a dit qu'Allah le Tout-Puissant bénisse votre famille. Et suite à cette prière, Amara, c'est-à-dire Nusayba, lui dit: priez pour nous afin que nous soyons avec vous au paradis. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: oh Allah, accorde-leur ma proximité de m'accompagner au paradis. Amara disant: je ne m'inquiète plus de ce qui peut m'arriver en ce monde. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: le jour d'Uhud, où que je tournais mon regard, je la voyais en train de se battre pour ma protection. Tels étaient l'amour des compagnons à l'égard de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah le Tout-Puissant nous donne aussi cette faveur et amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions aussi faire montrer le bravoure et loyauté envers l'islam. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah, jazakallah. जज़ाकल्लाह सुबनी। इसके बाद है जी अरबी कसीदा। मैं दावत देता हूँ मुकर्रम मोहतरम आदिल बाशिम साहब। अल्लाह आदिल तफद्दल। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالضمان. يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان.
يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الهجران وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تسيلها العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. شكرا. جزاك الله خير.